Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, très sérieuses. Et peut-être que je me ferai clasher en retour, mais je n'en ai que faire, je n'en ai rien à faire. Voilà, celui qui n'est pas content, c'est la même chose. C'est ce que je pense et c'est ce que tout le monde devrait penser. Et vous savez, il y a supporter, c'est-à-dire supporter footix, qui défendra toujours son équipe malgré qu'ils prennent des décisions contre le club. C'est-à-dire que même les propres propriétaires, des fois, peuvent faire du mal au Paris Saint-Germain, à leur propre club. Et je suis désolé, c'est ce qu'est en train de faire Doha depuis plusieurs années. Et quand on est un supporter analyste, objectif, c'est ça qu'il faut être. C'est-à-dire objectif malgré que tu supportes une équipe. Quand une équipe joue très bien, il faut le dire. Quand une équipe joue moyen, il faut le dire. Quand une équipe joue catastrophiquement, il faut le dire. Ça joue mal, on le dit. Ça joue pas bien, on le dit. Ça joue moyen, on le dit. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Je suis désolé. Si par exemple, si un membre de votre famille tue quelqu'un devant vous, il a tué quelqu'un, on peut rien faire. Bah là, c'est pareil. Et je pense que les propriétaires du Paris Saint-Germain, entre guillemets, QSI, Qatar Sport Investment, pour moi, sont les principaux coupables de la situation au Paris Saint-Germain. Mais vous allez me dire, mais Sacha, qu'est-ce que tu racontes? Le PSG est premier de Ligue 1. Le PSG est premier de sa poule en Ligue des Champions. Je dis d'accord, vous avez raison. C'est un fait, c'est un constat. Et pour l'instant, on ne peut pas le contester. Mais le PSG, il faut le rappeler, joue en Ligue 1. Mais vous ne voyez que le résultat. C'est vrai, c'est le résultat qui compte. Ça, c'est pour le petit supporter. Mais pour le vrai supporter, c'est le résultat plus la manière qui compte. Et depuis qu'on voit les prestations ces derniers mois et même ces dernières années, le PSG au niveau du jeu, c'est lamentable. Sur les 2 dernières années, honnêtement, les très grands matchs du PSG se comptent sur les doigts d'une main. Depuis le début de saison, on s'ennuie, on se fait chier, on s'emmerde. C'est la réalité des choses. Pourquoi les coachs, avant de venir au PSG, sont très forts, arrivent au PSG, ne savent plus entraîner, ne savent plus faire de tactique, ne savent plus faire de système, ne savent plus faire de jeu, ne savent plus transmettre leur autorité, et quand ils repartent encore du PSG, ils redeviennent bons. Et moi, je vais vous dire la vérité, je vais faire mon mea culpa, je vais faire mes excuses, parce que c'est vrai qu'à l'arrivée, quand tu réfléchis bien, Thomas Tuchel, c'était peut-être pas si mal. Et je suis le premier fautif. Je l'ai éclaté, critiqué, allumé, humilié comme pas possible. Mais j'ai pris du recul depuis. Et c'est pas parce qu'il a gagné la Ligue des Champions. On voit très bien le jeu que veut faire Doha. Doha, pourquoi ils ont acheté le Paris Saint-Germain en 2011? C'est pour promouvoir déjà leur Coupe du Monde. Ils ont eu la Coupe du Monde en 2010. Ils ont racheté le Paris Saint-Germain 1 an plus tard. 1 an avant, ils ont appelé carrément les propriétaires de Colony Capital pour dégager tous les ultras du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire les supporters de l'époque, Auteuil contre Boulogne qui se tapaient dessus. Ils ont dit, ils n'en voulaient pas. On se rappelle que quand Canal+, à l'époque qui était propriétaire du Paris Saint-Germain, avait vendu le Paris Saint-Germain à Colony Capital, à l'arrivée en 2006, c'était QSI qui devait racheter. Mais QSI ne voulait pas encore acheter le PSG parce qu'ils ne voulaient plus déjà des supporters et qu'ils n'étaient pas encore sûrs à 1000% d'être candidats à la Coupe du Monde au Qatar. Mais c'était très proche de l'être. Et surtout, ils voulaient dégager tous les supporters qui foutaient la merde. Parce qu'on se rappelle, les deux anciens, les Tigris et les supporters Boulogne, se tapaient dessus. On se rappelle les ultras. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment le Paris Saint-Germain est dirigé depuis Doha? C'est très simple. Depuis les arrivées successives, on va dire, de Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Lavezzi, Neymar, Cavani, Di Maria, Thiago Silva, Neymar, Messi, Mbappé, vous ne direz pas le contraire, tous ces joueurs ont toujours fait ce qu'ils voulaient. S'il y a un joueur qui veut fêter son anniversaire, même 2 jours après un match de Ligue des Champions, ou 2 jours avant un match de Ligue des Champions, il peut. S'il veut avoir des vacances, il peut. S'il veut aller à Las Vegas en 2016, avant la saison qui se termine, il a le droit. Quand tu as un président déjà qui mange avec tous les joueurs en tête à tête, des fois, c'est un problème. Quand tu as un président qui défend plutôt Serge Aurier, d'avoir insulté son entraîneur de fiotte, d'avoir insulté tous les joueurs comme Sirigu, comme Zlatan Ibrahimovic à l'époque, au lieu de se mettre derrière son coach, il se met derrière Serge Aurier
alors que son coach l'a envoyé en CFA, mais il le ramène dans l'équipe type. Et Doha et Nasser imposent Laurent Blanc de mettre Serge Aurier titulaire contre Manchester City au match retour en 2016. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une honte. Quand tu vois les comportements qu'a Neymar, qui ne sait même plus jouer au foot, qui n'a même plus envie de jouer au foot. Neymar n'est même plus un joueur de football. Neymar ne sait plus jouer au football. N'importe quel petit joueur de Ligue 2 ou national est meilleur que Neymar à l'heure actuelle. Tout le monde est meilleur que Neymar à l'heure actuelle. Continuez à défendre Neymar, continuez à fermer les yeux. Vous êtes des supporters aveugles. Voilà. Celui qui défend Neymar à l'heure actuelle n'est pas un supporter du Paris Saint-Germain. Pourquoi les vrais supporters du Paris Saint-Germain critiquent le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle alors qu'ils sont premiers de Ligue 1 et premiers en poule de Ligue des Champions? C'est parce qu'avec l'équipe que tu as, tu devrais avoir du football spectacle. Dans cette équipe, il n'y a aucune structure, il n'y a aucune autorité. Pochettino, certes, est fautif. Pochettino est nul. Mais pourquoi Pochettino était bon à Tottenham et est devenu nul au PSG? Pourquoi Tuchel était bon à Dortmund, est devenu nul à Paris et est redevenu bon à Chelsea? Pourquoi Emery était bon à Séville, est devenu nul à Paris et est redevenu bon quand même avec des équipes moindres? Parce que Arsenal, Villarreal, on va pas dire que c'est des foudres de guerre. Pourquoi quand Ancelotti s'en va du PSG en 2013, il gagne la Ligue des Champions en 2014? Parce que tout le monde, tous les autres grands clubs savent travailler parce que c'est des vrais hommes d'affaires, des vrais gens qui savent comment structurer un club. Comment ça se passe en interne, ils savent comment ça se passe. Un joueur parle mal du club, il est sanctionné. Un joueur insulte son entraîneur, il est sanctionné. C'est comme ça qu'il faut faire et le PSG ne le fait pas. Ce qui se passe au PSG, et Tuchel l'avait dit avant d'être licencié, au PSG c'est plus politique que sportif. Pochettino, on a le droit de le critiquer. Moi je le critique, il fait des mauvais changements, il fait des mauvais systèmes. Mais sachez-le et mettez-le vous dans la tête, les joueurs n'ont pas les mains libres. Les joueurs n'ont pas les pleins pouvoirs. Du côté de Doha, on leur impose des compos d'équipe. Et là, vous allez me dire, mais Sacha, t'es devenu complètement paranoïaque. Va voir un psychiatre. Non, c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Quand Unai Emery arrive en 2016 pour remplacer Laurent Blanc, c'est pour amener de la grinta, c'est pour amener de la folie. En match amical, on explose le Real Madrid en 2016. On explose Lyon au Trophée des Champions. On explose le Real Madrid. Le mec veut jouer en 4-2-3-1 avec un Pastore au cœur du jeu. T'as Thiago Silva, Verratti et consorts qui viennent pleurer dans le bureau de Nasser en disant non, on ne veut pas jouer comme ça, on préférait le jeu comme Blanc. Ça sert à quoi d'avoir viré Blanc et de lui avoir donné 22 millions d'euros? Comment tu peux prolonger Laurent Blanc en mars 2016 et le jeter en mai 2016 et lui donner 22 millions d'euros? Ça ne s'est jamais vu au PSG. Comment tu peux prolonger Thomas Tuchel le lendemain d'une remontada et élimination en huitième de finale de Ligue des Champions? Comment tu peux prolonger Mauricio Pochettino au mois de juillet dernier alors qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain au mois de juin? Voilà. Et rappelez-vous, quand Ancelotti s'en va, ils lui ont fait la misère, Ancelotti. Dès qu'il faisait un match nul, il disait tu vas être viré. Ancelotti n'avait jamais vu ça. Ancelotti lui pensait qu'il aurait eu le temps de travailler, de composer, de construire une armada exceptionnelle. C'est ce qu'il a fait au Real Madrid. Après, on voit Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, il a construit le Borussia Dortmund et a amené le Borussia au titre de champion d'Allemagne en 2012 et 2013, ou 2011 et 2012, pardon, avant une finale de Ligue des Champions. Il est arrivé à Liverpool, ils étaient au fond du gouffre, il en a fait une machine de guerre. Et est-ce que vous avez vu le match de Liverpool? Est-ce que vous avez vu ce qu'a construit Jürgen Klopp? C'est exceptionnel. Et vous savez que depuis 2011, Paris a été en contact avec Capello, il a refusé. Avec Mourinho, il a refusé. Guardiola a refusé. Diego Simeone a refusé. Jürgen Klopp en 2013 a refusé. Laurent Blanc était le 8e choix. Paris a toujours pris des coachs second couteau. Parce que ces coachs-là, ils étaient en négociation et en pourparlers avec les dirigeants du PSG. Mais ont refusé. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, tu n'auras pas les mains libres. Nous, on va recruter des gros joueurs et qu'ils soient nuls ou mauvais, enfin qu'ils soient nuls ou bons, qu'ils soient nuls ou exceptionnels, il faudra les mettre. C'est ce qui se passe avec Neymar. Vous savez très bien que Pochettino ne veut plus mettre Neymar titulaire. Parce que Neymar ne ressemble plus à rien. Mais du côté de Doha, on leur impose à mettre Neymar. Parce que c'est Neymar qui est idolâtré par une jeunesse qui ne comprend rien au football. Qui est idolâtré dans le monde entier par les Brésiliens, par les Sud-Américains, par les États-Unis, par tout un monde, par toute l'Europe même. Et même si Neymar est mauvais, ils continueront à imposer Pochettino de mettre Neymar. Comme Messi,
comme Mbappé, comme Di Maria. On voit que Di Maria, le pauvre, il est très gentil, mais il est sur la fin. Et il n'y aura jamais de grand coach au PSG. C'est pour ça que là, ils veulent faire Zidane pour l'après Pochettino. Si jamais Zidane venait à ne pas aller, par exemple, en équipe de France, si jamais Deschamps continuait jusqu'en 2024. Zidane, est-ce que vous pensez qu'il va accepter d'aller là-bas? À moins qu'il d'un seul coup, c'est Zidane, allez, on te laisse les pleins pouvoirs. C'est chaud quand même. Est-ce que Zidane, voilà, Zidane, il va pas se laisser avoir. Si Zidane n'a pas les pleins pouvoirs, Zidane n'acceptera pas d'être coach du Paris Saint-Germain. Alors que les autres ont les pleins pouvoirs. Ce qu'il faut que Doha comprenne, et nous supporters aussi devrons comprendre ça, c'est que quand tu amènes un coach, c'est pour rebâtir un cycle. Lionel Messi au PSG, c'est très bien, ça fait vendre des maillots, ça fait augmenter les droits TV, niveau sponsoring, merchandising, vente de maillots, dans le merchandising, tout ça et tout, c'est exceptionnel, c'est remarquable, ça va te rapporter des revenus extraordinaires. Je ne conteste pas ça. Neymar, est-ce qu'il rapporte encore de l'oseille? Oui, il rapporte de l'oseille. Malgré que depuis 2 ans, il ne ressemble plus à rien, il ramène de l'oseille. Le seul argument des pro Neymar, c'est qu'il a fait des masterclass contre le Bayern alors qu'il avait marqué 0 but et qu'on avait perdu au match retour, qu'il a fait une masterclass contre le Red Bull Leipzig en demi-finale du Final 8 alors qu'il a 0 but, 0 passe, qu'il a fait une masterclass contre l'Atalanta Bergame mais qu'il a fait 0 but, 0 passe, c'est ça leur argument. C'est Neymar qui nous a amenés en finale de Ligue des Champions. Je crois pas. Il a été très bon pendant les matchs, mais a fait aucune passe décisive et aucun but lors du quart, du demi et des finales. Voilà. Maintenant, je pense que le truc est plus profond. Mais malheureusement, regardez, Pochettino maintenant, Neymar, il le sort tout le temps à 10 minutes de la fin. Avant, personne ne faisait ça. Maintenant, ce qui va être compliqué, c'est comment se battre contre la dictature de Doha. Moi, je pense que le PSG va tomber de très 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 haut. Parce que c'est très bien. Moi, je pense déjà qu'au match retour contre Manchester City, ça va être très 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 compliqué de faire quelque chose. Contre le Red Bull Leipzig, j'attends de voir. En Ligue 1, tu gagneras. Tu seras toujours sauvé par un penalty, par un but de raccro et tu seras champion sans problème. Mais la Ligue 1 maintenant pour le PSG, ça ne veut plus rien dire. C'est tellement faible. On a vu Marseille à 10 contre 11. Ils ont été inoffensifs. Ils auraient pu battre le PSG. Ils n'ont pas réussi à le faire. Parce que leur meilleur joueur à Marseille, c'est qui? C'est Dimitri Payet qui a 36 ans. La Ligue 1 est très 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 faible. D'une faiblesse abyssale. Et si le PSG perd en Ligue 1, c'est que le PSG ne veut rien faire. Et ne veut pas gagner. Et ça se voit qu'il n'y a pas de cœur dans cette équipe. Le cœur au PSG, c'est qui? C'est Kimpembe, qui est formé au PSG. C'est Marquinhos, qui est là depuis maintenant presque 9 ans ou 8 ans. On critique Neymar, mais Marco Verratti, il va te sortir quoi? Un match tous les 6 mois. Marco Verratti maintenant, c'est je prends des cartons jaunes, je prends des coups, et je suis toujours blessé. C'est soit carton jaune suspendu, soit à l'infirmerie. Mais Marco Verratti, ces masterclass, elles se comptent sur les doigts d'une main sur une saison. Et le problème, c'est que ça va continuer comme ça. Et la suite, ça va donner quoi? Quand on va tomber contre Liverpool en 8e ou en quart, ou contre le Bayern, qui a marqué 60 buts lors des 14 derniers matchs, un Liverpool qui est un rouleau compresseur, qui est une machine de guerre, une machine à gagner, une machine à marquer, une machine à presser. Mais contre Liverpool, tu tiens même pas 5 minutes là. Tu tiens pas la distance contre Liverpool, contre le Bayern, même contre Chelsea. Faut dire la vérité. Voilà. Et soyez intelligents. Et voyez-le. Donc maintenant, certes, Pochettino a beaucoup de torts. Pochettino, pour moi, n'est pas l'homme de la situation. Mais Pochettino n'est pas le seul fautif. Les fautifs sont les propriétaires, les joueurs et Pochettino. Voilà, je suis désolé de le dire. Rien ne va dans cette équipe. Alors certes, ils sont toujours sauvés par la Ligue 1. Et encore la Ligue 1, ils ne l'ont pas gagné l'année dernière. Le Trophée des Champions, ils ne l'ont pas gagné cette année. Cette saison, moi, franchement, la seule chance d'aller très loin en Ligue des Champions, c'est de tomber sur des tirages favorables. Mais si tu tombes contre un Liverpool ou un Bayern en Chelsea en quart ou en 8e, ça va être très 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 compliqué. Parce que pour moi, il y a Chelsea, Liverpool, le Bayern et les autres. Regardez le niveau de jeu de Chelsea, du Bayern et de Liverpool. C'est totalement impressionnant. Mohamed Salah est dans un autre monde. Mohamed Salah, depuis le début de saison 2021-2022, depuis le mois d'août, il est exceptionnel. Si Mohamed Salah aurait été au même niveau toute la saison, toute l'année 2021, il aurait été ballon d'or 100 fois. Donc voilà. Même une équipe comme le Real Madrid, par exemple, qui a perdu beaucoup de joueurs, elle produit quelque chose. On voit une identité de jeu. Alors c'est sûr, c'est pas la faute de Doha s'il n'y a pas une identité de jeu. Mais Mbappé, très très fort. Le problème, c'est qu'il n'a pas de soutien. Donc il est obligé de jouer tout seul. Neymar n'est plus un joueur de football. Donc il est transparent sur le terrain. Messi, il marche sur le terrain. Donc à part un éclair de génie, t'auras rien. Et Di Maria est plus au niveau retraite, là, on n'est pas loin quand même.
Di Maria ne ressemble plus vraiment à grand chose. Alors il pourra te sortir 1 ou 2 beaux buts en Ligue 1, mais ça s'arrêtera là. Et malheureusement, on n'a pas le niveau des 3 équipes que je viens de citer. Malheureusement, est-ce que le PSG est prêt à changer les choses au niveau haute sphère de Doha? Je ne pense pas, ça restera toujours comme ça. Et j'ai peur qu'on prenne encore une grosse claque dans la tronche si on se fait éliminer contre une équipe qui est plus forte que nous, par exemple comme Liverpool, Chelsea. Mais il va falloir changer les choses. Il va falloir que ces mecs-là ouvrent les yeux. Alors je sais qu'ils ont un ego surdimensionné, que c'est des dictateurs, que c'est des chefs qui veulent rien entendre. Même Leonardo, maintenant, il n'a plus les pleins pouvoirs. Leonardo n'a jamais voulu Pochettino. Leonardo voulait Allegri. Et Leonardo n'a pas eu Allegri. Voilà. On voit les problèmes extrasportifs qu'a Neymar, qu'a Mauro Icardi. On voit l'hygiène de vie de Neymar et de Verratti qui sont inadmissibles. On a Messi qui est venu, je dirais pas en pré-retraite, mais pas loin. Voilà, on pourra toujours compter sur Messi, mais il n'y a pas d'identité de jeu. Donc ça ne suit pas. Tu vois les latéraux, ils ne suivent pas avec les joueurs offensifs. Neymar ne redéfend pas, Mbappé ne redéfend pas, Messi ne vient pas défendre. Et quand tu as 4 joueurs, c'est bien beau de mettre les 4 fantastiques. Ah, c'est vrai que ça fait vendre, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut changer de politique, il faut arrêter de surpayer des stars qui ne foutent plus rien, parce que le Neymar, tu vas l'avoir encore jusqu'en 2025. Après, je pense qu'il arrêtera le foot après 2023, parce que même lui, je pense que maintenant, il a compris qu'il voulait plus jouer au football. Mais voilà, Di Maria, en fin de contrat, s'il le prolonge pas, tu prends qui? Icardi, s'il part cet été, ou qui part en fin de contrat en 2023, tu le remplaces par qui? Tu l'as acheté 70 millions d'euros. Mbappé qui va partir libre cet été, tu le remplaces par qui? Et Neymar, s'il arrête le football, tu le remplaces par qui? Et si Messi arrête en 2023, tu le remplaces par qui? Ça va être très très chaud, hein, très très chaud. Il y a la réforme du fair play financier qui arrive, même si Nasser quand même s'est mis bien du côté de l'UEFA pour avoir soutenu le projet anti-Super League. Ça veut dire qu'il s'est mis aux côtés de Séphérine pour bien lutter contre la Super League. Mais voilà, je pense que tant que le PSG continuera comme ça, bah, on n'aura vraiment rien sur le terrain. Et au niveau de la Ligue des Champions, on ne fera rien. On ne fera rien. Il faut laisser l'entraîneur travailler. Et malheureusement, le PSG ne l'a jamais fait. Et ne le fera avec aucun autre coach. Donc je ne sais pas maintenant quel coach va venir au PSG. On aura toujours des seconds couteaux. Et peut-être que le Qatar va même partir après 2022. Hein. C'est possible, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, il n'y a rien de bien positif dans ce club. Mais ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Arrêtez toujours de défendre l'indéfendable. Pour le bien du club, il faut bien prouver que voilà, si leur objectif ultime est la Ligue des Champions, tu ne peux pas continuer à un niveau pitoyable. Voilà. Est-ce que vous pensez que Nasser et Léo, quand ils regardent les matchs, ils sont contents? Est-ce que Nasser est content de ce qu'il voit? Est-ce qu'il kiffe? Est-ce que vous kiffez? Dites-moi si vous kiffez le jeu du PSG depuis maintenant plusieurs années. Alors certes, on a eu des beaux moments contre le Barça, mais au match retour, ça a été catastrophique. On a eu des beaux moments contre le Bayern, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage que ces propriétaires-là ne laissent pas des gens qui connaissent le football travailler. C'est bien beau d'acheter des stars, mais c'est pas les stars qui vont te faire gagner des matchs. Il faut du cœur, il faut de l'âme, il faut de l'envie, il faut une intensité sur le terrain. Il faut des mecs qui jouent pour le football. D'accord? Ils jouent tous pour l'argent dans tous les clubs. Mais en plus, pour le football, il faut avoir du cœur, de l'âme. Tu vois que Hakimi, comment ça se fait qu'il avance plus? Tu vois ce que je veux dire? Des trucs comme ça. Il n'y a pas de fond de jeu, tu kiffes pas. Et il faut arrêter, il faut tout restructurer. Et pour moi, je pense que carrément, moi, je serais propriétaire du Paris Saint-Germain, je virerais Neymar. Franchement, je virerais Neymar et je ferais une rupture de contrat. Honnêtement, une rupture de contrat. Mais ils le feront jamais parce que c'est eux qui l'ont prolongé. Et en plus de ça, ils rapportent de l'oseille. Et énormément d'oseille. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais j'ai bien peur qu'on prenne une grosse claque dans la figure au printemps prochain ou à l'hiver prochain en Ligue des Champions. Et si on tombe contre du très lourd, je pense que ça va être très très compliqué si on ne se remet pas en question très très vite. Après, est-ce que c'est une solution de changer le coach en pleine saison? Moi, je pense pas. Ça ne sert strictement à rien. Surtout pour l'instant, il a les résultats pour lui. Donc le jeu, pour l'instant, tout le monde s'en fout. C'est vrai que les supporters, 75% quand même des supporters parisiens ont quand même pris conscience qu'au niveau du jeu, il n'y a plus rien. Ont quand même pris conscience que Neymar n'est plus un joueur de football et qu'il faut changer beaucoup de choses. Mais voilà. Quand tu vois ce que Pochettino dit... je suis content, il y a eu des choses positives, on a montré de belles choses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, hein, bref, j'éteins tout. Voilà, j'éteins tout. Pochettino qui est content après le match de ce qu'il a vu. Donc le mec est dans la langue de bois, le mec est dans la provocation. Ça se voit qu'il est un petit peu en guerre interne avec Doha. Ça se voit. C'est un mec qui voulait partir quand même. Moi, je l'aurais viré, Neymar, franchement. Je l'aurais viré de l'équipe. Franchement, je l'aurais viré de l'équipe. Il serait en tribune ou il serait avec... l'équipe U19 en train de jouer ou en train de faire des travaux d'intérêt généraux. Voilà. Neymar, dans n'importe quel gros club, là, il ne joue même plus dans l'équipe. Il ne fait même plus partie du groupe, carrément. C'est la vérité des choses. Mais voilà, je pense qu'ils sont pas prêts à changer ça. Et je pense qu'on va encore critiquer souvent le PSG, vu qu'il n'y a rien qui va changer.
Rien qui va changer. Même au niveau, par exemple, du centre de formation. Il y a eu plein de stars. Coman, tu l'as pas gardé, il est très fort. Diaby, tu l'as pas gardé, il est très fort. Nkunku, tu l'as pas gardé, il est très fort. Xavi Simons, il va partir parce qu'il en a marre. Il est en fin de contrat là, dans 8 mois. Xavi Simons, mais il va quitter le Paris Saint-Germain parce qu'il en a marre. Parce qu'il sait très bien qu'il n'aura pas une seconde de jeu en Ligue 1. Il n'aura pas une seconde de jeu. Même si le PSG a 50 000 points d'avance en Ligue 1, il ne jouera jamais. Michou ne jouera jamais. C'est comme ça, c'est la stricte vérité des choses. Voilà les postos, je suis bien triste, mais voilà, c'est comme ça. Et on va voir comment ça va se passer maintenant. Curieux de voir le match contre Leipzig en Ligue des Champions. Puis on like, on partage, on commente, on s'abonne. Désolé pour la durée de la vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.